Voici le texte intégral de la déclaration faite par M. Ampateba, chef de la délégation du Mali à l'UNESCO, à l'occasion des travaux de la conférence de la Commission des programmes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'appartiens d'une part à un pays qui n'a présentement aucune attache politique ni économique avec la France, et d'autre part, je suis membre d'une secte religieuse qui a eu à souffrir d'une certaine persécution de la part de l'administration coloniale française. J'ai donc bonne raison pour critiquer cette politique coloniale et la condamner. Mais la probité morale veut que j'élève ici, au nom de la vérité historique que défendra mon pays et du devoir humain auquel nous sommes attachés, une voix véhémente mais non passionnée pour dire que le colonialisme n'a pas été tout au long uniquement un tissu de torture, une trame d'injustice, une source intarissable de malheur pour les peuples colonisés. Il y a eu certes du mauvais, mais aussi, il faut le dire, il y a eu du bon. Comme toute institution humaine, temporelle ou religieuse qu'elle soit, le colonialisme, je n'attacherai pas à ces termes ni un sens haineux, ni un sens méprisant, a commis des erreurs, des fautes et même parfois des crimes odieux. Est-ce une raison honnêtement suffisante pour mépriser et enterrer froidement les biens moraux et matériels que la triste colonisation a tout de même promis par-ci, par-là? Le président de la République du Mali, M. Modibo Keïta, a dit dans un discours prononcé à Bamako, si le colonialisme est un mal, ce fut un mal nécessaire. Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, Monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite de deux adages africains qui disent l'un, quand un taureau noir a tué ton oncle, la sagesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donnent très tôt des fruits amers de la vie conjugale, c'est-à-dire que les promesses du prétendant amoureux peuvent ne pas être les réalités des faits à vivre par les mariés. Tant qu'il y aura le jour, tant qu'il y aura la nuit pour envelopper les hommes, il y aura hauteur, il y aura le contre-pied de ce qui est hauteur. Je souhaiterais donc pour ma part, et pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fût-elle celle du pire des vampires. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, Monsieur Leblanc.
Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer de grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que 2 et 2 font 7. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons avec votre permission. Soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette sucre en poudre. Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et feraient croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. Nous sommes vos pupilles, je l'ai dit plus haut et je le répète ici. Il n'y a pas à en rougir. Nous sommes faibles d'économie et de culture moderne. Ce serait malhonnête de le cacher. Nous avons besoin de vous et vous voulez nous donner. C'est donc très simple. Mais le malheur est que vous vous battez autour de nous, à nous faire douter votre bonne volonté. Donnez-nous ce que vous avez à donner et laissez-nous apprécier le cadeau. Ainsi, après avoir été nos initiateurs à la science moderne, vous demeurerez nos aînés avisés et l'histoire de demain vous décernera le titre d'heureux donateur. Tout en félicitant le Brésil de sa résolution tendant à créer un institut de pathologie du livre, je me dois de dire que pour une bonne partie de l'humanité, je pense à toute cette humanité analphabète, il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort des traditionalistes qui en sont les seuls dépositaires. Ils sont, hélas, au déclin de leur jour. Ils n'ont pas partout préparé une relève normale. En effet, notre sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre science de chasse et de pêche, notre géotechnie, notre agriculture, notre science de météorologie, tout cela est conservé dans des mémoires d'hommes s'usés à la mort et mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. L'UNESCO peut, présentement avec quelque argent, combler la lacune. Mais dans quelques décades, tous les instituts et institutions du monde, avec tout l'or de la terre,
ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle imputable à notre inattention. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de mon pays, la République du Mali, et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur, je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nibi. En tant que chef du département des activités culturelles du Mali, je remercie et félicite la commission de programme de ses activités. Je salue, au nom de mon pays et de son président, tous mes collègues de toutes les délégations et je formule de vœux ardents pour que l'UNESCO soit un Babel d'union des hommes en réplique à la tour de Babel d'où l'humanité se serait divisée et dispersée. Puisse notre époque inquiète, retrouver le chemin qui mène à l'entente, vraie base de la paix. Merci.